Bonsoir à tous et à toutes. Voici ce soir la lecture de l'Apocalypse chapitre 18. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Et la terre fut illuminée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, « Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur et un repère de tout oiseau impur et détesté. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son inconduite, que les rois de la terre se sont livrés à l'inconduite avec elle, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Et j'entendis du ciel une autre voix, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne point participer à ses péchés et de ne pas recevoir votre part de ses plaies. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses injustices. Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double de ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle a dit en son cœur, « Je suis assise en reine, je ne suis pas veuve, et je ne verrai point de deuil. » À cause de cela, en un seul jour, ses plaies viendront. Mort, deuil, famine, et elle sera consumée par le feu. Car il est fort le Seigneur Dieu qui l'a jugée. Tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'inconduite et au luxe pleureront et se lamenteront à son sujet, quand ils verront la fumée de son embrasement. Retenus à distance par la crainte de son tourment, ils diront « Malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville forte, en une seule heure est venu ton jugement. » Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de tout bois de senteur, de tout objet en ivoire, de tout objet en bois très précieux, en bronze, en fer et en marbre, de la cannelle, des aromates, des parfums, de la myrrhe, de l'encens, du vin, de l'huile, de la fleur de farine, du blé, des bœufs et des brebis, des chevaux, des chars, des corps et des âmes d'hommes. Le fruit mûr de la convoitise de ton âme s'en est allé loin de toi. Toutes les choses délicates ou éclatantes sont perdues pour toi, et on ne les retrouvera plus. Les marchands qui se sont enrichis par elle seront tenus à distance par la crainte de son tourment. Ils pleureront et seront dans le deuil. Ils diront « Malheur, malheur, la grande ville vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. » Tous les pilotes, tous les caboteurs, les marins et tous les travailleurs de la mer se tenaient à distance et s'écriaient en voyant la fumée de son embrasement. Quelle ville était semblable à la grande ville? Ils jetaient de la poussière sur leurs têtes, ils pleuraient. Ils étaient dans le deuil et ils criaient « Malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, en une seule heure, elle est devenue un désert. Réjouis-toi sur elle, ciel, et vous aussi les saints, les apôtres et les prophètes, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. » Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et la jeta à la mer en disant « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et on ne la trouvera plus. Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et de trompette. On n'y trouvera plus aucun artisan d'un métier quelconque, on n'y entendra plus le bruit de la meule. La lumière de la lampe n'y brillera plus, et la voix de l'époux et de l'épouse n'y sera plus entendue, car tes marchands étaient les grands de la terre. Toutes les nations étaient séduites par tes sortilèges, et on a trouvé chez toi le sang des prophètes et des saints
et de tous ceux qui ont été égorgés sur la terre. Voilà, donc c'était la lecture de l'Apocalypse, chapitre 18,